Au sommaire de cette édition du journal, 4 morts et 45 blessés, dont 21 grièvement, et le bilan de l'accident de circulation routière à Niafounzé en territoire de Walungu, c'est lundi 5 juillet 2021, à suivre dans cette édition. Fini de suspense sur les frais de participation aux examens d'État édition 2020-2021, le gouverneur Tungwa Bidjekasi tranche et fixe ses frais à $25 américains au Sud Kivu. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, 4 morts et 45 blessés, dont 21 grièvement. C'est le bilan de l'accident de circulation routière à Niafounzé dans la matinée de ce 5 juillet 2021. Charles Irengue, depuis Kaziba, nous fait des détails. 4 morts et 45 blessés, dont 21 grièvement, et le bilan de l'accident de circulation routière à Niafounzé. C'est un véhicule de marque Fuso chargé de planches et à bord environ 80 passagers quittant Kaziba vers Bukavu, qui a connu un accident à Niafounzé ce matin. Les mauvais états de la route et un mauvais chargement sont à la base de cet accident. Monsieur Mwambali Tishangira Arsène, victime de cet accident, est arrivé à Niafounzé, il y a quelque part où il y a une courbure. Le chauffeur a connu un problème, il a essayé de tout faire mais ça n'a pas tenu. Alors nous nous sommes vus renverser des personnes et planches au-dessus des personnes. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a quelques cas de ceux qui sont décédés. Gloire à Dieu, nous sommes vivants, nous sommes ici à l'hôpital de Kaziba. La fondation Chokola Katintima vient de déployer une équipe sur terrain pour l'assistance des victimes. Nous sommes une coordination de la fondation Chokola Katintima. Nous sommes à l'HGR Kaziba, nous venons du CH Mouchenyi, en train d'assister nos blessés qui sont déjà entre les mains des médecins dans nos deux structures. Bouyanga Nshombo Boy, coordonnateur de la fondation Chokola Katintima. Les malades sont internés les uns au centre hospitalier de Mouchenyi et d'autres à l'hôpital général de référence de Kaziba. Depuis Kaziba, Charles Irengue pour la RTNK. Merci à vous Charles Irengue et faisons un petit crochet à Uvira où une dizaine de personnes présumées kidnappeurs des enfants dans la ville d'Uvira ont été arrêtées par le service de sécurité. Les précisions sont du ministre provincial de l'Intérieur, Loabanji Loasi Ngabo et Suedi Basila dans le compte rendu de ministre. Justin Mbantali nous en dit plus. Ces kidnappeurs sont tombés dans les filets des agents de l'ordre après une fuite systématique menée conjointement par les jeunes du milieu et les services de sécurité. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Lobanjilo Singabo, c'est tout un réseau qui a été démantelé par les autorités locales. Il y avait 2 enfants enlevés d'une même famille, un garçon et une fille. Le garçon était un peu plus âgé et malheureusement il a été tué, alors que lui pouvait nous dire davantage. Sa sœur a été retrouvée sous un sommier et un matelas. Il avait perdu pratiquement connaissance. Dieu merci, les jeunes qui sont intervenus ensemble avec le conseil de sécurité sont arrivés à temps. Et on a pu amener cet enfant à l'hôpital. Il a pu récupérer, cette petite fille a pu récupérer, et aujourd'hui elle est vivante. L'autre enfant, c'est lui qui a été récupéré sur une moto. Lui, Dieu merci, on n'a pas pu l'entraîner plus loin et il est vivant. Ce sont les 2 qui ont été récupérés. La nouvelle a été confirmée par les porte-parole du gouvernement provincial Suedi Basila. Celui-ci précise que ces malfrats feront face à la justice pour répondre de l'exact. Dans les mêmes chapitres, le phénomène de kidnapping a refait surface à Uvira, où les enfants sont enlevés, des rançons exigées pour les libérations. Le conseil s'est dit préoccupé par cette situation en saluant l'arrestation d'une vingtaine de personnes impliquées dans ces actes criminels, en rassurant qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Rappelons qu'à Uvira, fatigués, les jeunes ont procédé à des fouilles jusqu'à mettre la main sur une dizaine d'entre eux.
Et pendant ces temps, c'est les gouvernements provinciaux qui multiplient les stratégies pour juguler l'insécurité qui se vit dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Précision du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité dans une adresse à la presse le week-end. Lobanji Loasi Ngabo revenait sur la situation sécuritaire vécue à Bukavu et en province ce dernier jour a rassuré que plusieurs, en tout cas, efforts sont en train d'être fournis pour la sécurité des personnes et leur bien. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Sharma Chifuliro Ganzé. Nous nous démenons jour et nuit. Et des fois avec succès, des fois sans succès. Mais comme je le dis toujours, nous savons que nous sommes jugés aux résultats. Et les résultats que les gens veulent, c'est 0 cas d'insécurité. Malheureusement, je dois dire que ce n'est pas facile dans une ville de plus d'1 million d'habitants. Ce n'est pas facile, mais nous pensons que Dieu aidant, ça va s'améliorer et nous arriverons à un résultat qui soit meilleur. Mais la situation n'est pas bonne dans la ville de Bukavu. Il y a beaucoup à faire. Nous essayons de le faire. La police s'y emploie. L'autorité provinciale est fort sollicitée en termes de moyens. Il en donne. Elle en donne. Et avec le temps, nous croyons que ça ira. Parlons éducation à présent dans cette grande édition du journal fait de suspense sur les frais de participation aux examens d'État édition 2020-2021. Le gouverneur Teongwabidje Kassi tranche et fixe ses frais à $25 au Sud Kivu. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails. Et je le disais tantôt, fin des suspenses en tout cas, sur le frais des participations aux examens d'État édition 2020-2021. Le gouverneur Teongwabidje Kassi tranche en tout cas et fixant ses frais à $25 américains au Sud Kivu. Suivez. Vous aurez à suivre cet élément dans nos prochaines éditions. Et pendant ces temps, c'est le député national Claude Nyamugabo Baziboué qui s'engage à mener des plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour la suppression des zones salariales. Il a dit au cours d'un entretien avec les enseignants du territoire des Cabarets, faisant d'une pierre deux coups à l'élite de Cabaret, a également inauguré le bureau du groupement des Kagabi, réhabilité par sa fondation qui est bel et bien nommée la fondation Claude Nyamugabo Baziboué. Christian Mukenge nous en dit plus. Écoutez les revendications des enseignants du territoire des Cabarets qui lui demandent d'user de tout son poids pour qu'il y ait suppression des zones salariales et que ces enseignants puissent bénéficier aussi de mutuelles de santé. Claude Nyamugabo s'est engagé à faire de plaidoyer pour que la suppression des zones salariales soit une priorité. J'ai tenu à les rencontrer pour qu'ils me donnent leur cahier de charges, parce que mon rôle est d'amener leur voix au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, voire au gouvernement central, parce que l'éducation de nos enfants est en danger. Je les ai écoutés, ils se posent la question de zone salariale. Et ils m'ont dit qu'ils ont un tiers des salaires de leurs collègues qui restent en ville. J'amènerai cela auprès du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour que des solutions soient trouvées afin que les enseignants de nos territoires soient traités comme les autres enseignants et que cette discrimination cesse parce qu'elle met en péril l'éducation de nos enfants. Ciseaux à la main, Claude Nyamugabo coupe le ruban symbolique pour inaugurer le bâtiment du groupement de Kagabi réhabilité par sa fondation.
Une satisfaction totale pour les habitants des cabarets qui saluent cette action. C'est un bâtiment colonial, je l'ai réhabilité par ma fondation de fond en comble et j'ai constaté que la population était très contente de constater que désormais le chef de groupement va travailler dans de bonnes conditions. Clonia Mugabo a aussi donné une somme de $2000 pour permettre au Fonds social de réhabiliter l'EPK Gabi avant de remettre officiellement le bus de transport au Mwami qui fera l'axe place de l'Indépendance jusqu'à Chirunga. Et avant de boucler cette grande édition du journal, la population de Bukavu est invitée à toujours faire confiance dans des coopératives et le soutenir en dépit de cas de faillite. Jadis connu dans un certain CSEC fait savoir Justin Mouroula, directeur gérant de COSEC, qui vous à marge de la journée de la coopérative célébrée chaque 4 juillet de l'année. Eric Chokola nous en dit plus. Upande wake Justin Murula anajulisha kwamba mashirika ya akiba na mkopo zinakuwa zikisaidia sana katika ulimwengu wa uchumi, sababu zinakuwa zikisaidia watu kuboresha hali ya maisha. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments. Comme je le disais, la population de Bukavu est invitée à toujours faire confiance dans le coopérative et le soutenir en dépit des cas de faillite, jadis connu. Dans certaines, disons, c'est ce que fait savoir Justin Mouroula, directeur gérant des COSEC qui vous à marge de la journée des coopératives célébrée chaque 4 juillet de l'année. Pour Justin Mouroula, les coopératives jouent un rôle important pour soutenir l'économie nationale et éviter que les capitaux soient concentrés dans le main des individus. Madame et messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Allez-y comprendre que vous pouvez nous suivre également partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.